En ce moment et jusqu'au 27 juin prochain, on présente à la galerie Les Deux Baies de Saint-Antoine-sur-Richelieu les encres de couleur et les gravures de Louis Briand. Il s'agit en fait, Louis Briand, d'une quarantaine de vos œuvres. Est-ce que ce sont des œuvres assez récentes? Oui, toutes les œuvres qui sont présentées là, sauf peut-être 2 ou 3 gravures, sont faites depuis janvier cette année. On dit encre de couleur, ça veut dire quoi exactement? De l'encre sur un papier... Oui, c'est-à-dire que l'encre de couleur, c'est un peu l'aquarelle, mais de façon un peu plus foncée. Les couleurs sont plus vives. Alors, au lieu d'employer de la peinture à l'eau, on emploie des encres de couleur. Et habituellement, on mouille le papier avant de travailler dessus. Et quant aux gravures? Pour ma part, je fais surtout de la gravure sur bois, mais à l'exposition, à la Galerie des Deux Baies, il y a aussi de la gravure sur pierre, c'est-à-dire de la lithographie. J'ai étudié la lithographie à l'École des Beaux-Arts ici et ensuite en Suisse pendant 1 an avec un maître lithographe, M. Schenker. Alors, j'ai quand même appris pas mal avec ce bonhomme-là, dont le père et le grand-père étaient lithographes. Quand est-ce, Louis Briand, quand avez-vous commencé à vous intéresser de façon très sérieuse? Je sais que vous avez eu une formation technique traditionnelle, en ce sens que vous avez fréquenté les Beaux-Arts pendant 4 ans, de 1966 à 1970. Mais est-ce qu'il y avait déjà un intérêt, j'imagine, qui s'était manifesté avant de prendre la décision d'aller à l'École des Beaux-Arts? Oui, parce que mon grand-père maternel était peintre portraitiste à Montréal dans les années 1900. Alors, par lui et par ma mère, évidemment, je me suis toujours intéressé aux arts. J'ai commencé à dessiner à 4-5 ans et j'ai toujours dessiné. Alors, je suis allé aux Beaux-Arts. C'était presque un tropisme, comme une fleur qui se tourne vers le soleil. Il faut dire que vous êtes le 9e d'une famille de 9 enfants. Oui. Et que, habituellement, ça n'est pas toujours très facile de permettre aux enfants de poursuivre des études comme celle-là. Comment avez-vous réussi à vous débrouiller? Vous avez travaillé un peu? Ou... Oui, mon père était agronome, alors il y avait un salaire qui était quand même minime, mais on avait le collège classique, parce que dans ce temps-là, il s'agissait d'études classiques quand on allait loin. Le collège était dans la ville d'Amos. Alors c'est comme ça que j'ai pu aller au collège, puis faire des études assez solides. Vous êtes originaire de l'Abitibi, oui. Et le hasard veut que, de par votre métier, votre carrière, vous retourniez en quelque sorte dans le nord-ouest québécois, puisque vous enseignez, n'est-ce pas, à Rouyn-Noranda? Oui, j'enseigne la gravure, l'organisation picturale, le dessin au cégep de Rouyn-Noranda. On va y revenir tantôt, mais je voudrais savoir ce que ces 4 ans d'études quand même intensives et très sérieuses vous ont apporté. Sur le plan technique, du côté de l'influence que les professeurs ont pu avoir sur vous, par exemple. Je sais que vous vous êtes très tôt retiré, si je puis m'exprimer ainsi, de la peinture. Ça ne vous plaît pas? Oui, d'accord. Moi, j'y allais peut-être pour la peinture, mais aussitôt que j'ai connu la gravure, aussitôt que j'ai pénétré dans l'atelier de gravure, ça a été pour moi... je me suis senti chez moi tout de suite. Et dans la gravure, il y a tellement de variétés à cause de... Il y a l'eau forte, il y a la gravure sur bois, il y a la lithographie, la sérigraphie, etc. Alors, je me suis senti chez moi et il y avait un monde pour moi, c'était le monde de la ligne. Et je suis resté là tout le temps. La peinture n'a plus aucun intérêt pour moi depuis ce temps-là. Mais la gravure, ça correspondait peut-être à votre tempérament, dans le sens que... Enfin, j'imagine, là, moi, je suis très novice en la matière, mais dans le sens où c'est une œuvre de patience, peut-être beaucoup plus que la peinture. Oui, peut-être, parce que dans mon tempérament, il y a quand même un côté routinier. Alors, dans la gravure, comme ici au Québec, nous imprimons nous-mêmes nos gravures, il y a un côté routinier qui me plaît et qui me détend du côté créatif. Je pourrais pas faire un effort cérébral tout le temps, non? C'est peut-être pour ça que j'ai choisi la gravure. Mais il y a un autre aspect, par contre, qu'il faut considérer sérieusement, c'est que qu'on peigne ou qu'on grave, on ne le fait pas que pour soi. Il faut nécessairement, à un moment donné, entrer dans un réseau, qui est le réseau des expositions, qui est le réseau mercantile, oui, de devoir exposer, de devoir vendre. Comment vous vous débrouillez là-dedans? Oh, moi, comme tout ce que je fais, c'est avec ténacité, puis ça prend du temps. Mais je me débrouille en... J'ai commencé tout seul à me débrouiller, mais j'expose beaucoup et je travaille beaucoup. Alors, quand on travaille beaucoup, forcément, on a plus d'œuvres. Et quand on arrive dans une galerie avec beaucoup d'œuvres, ça va bien. En ce sens, ça va pas toujours bien parce qu'on n'est pas toujours dans le genre d'une galerie où on va. Je me souviens, quand j'ai fait la tournée à Genève, on me disait « Vous êtes naïf, vous n'êtes pas du genre de la galerie. » Alors, j'étais tout penaud, je sortais, puis j'allais ailleurs. Mais en fin de compte, j'ai attendu la dernière semaine de mes études à Genève pour montrer mes gravures. Il y a 2 galeries qui voulaient m'exposer sur 5. Alors, je me suis aperçu quand même qu'il y avait une valeur. Et rendu au Québec, ici, j'ai fait le tour des galeries et ça a été relativement facile d'entrer. Et de toute façon...
on ne change pas carrément sa personnalité pour s'adapter aux galeries, parce qu'il y aurait un nom pour qualifier ça à un moment donné. Ah oui, c'est sûr. Parlez-moi un peu plus donc de ce séjour à Genève. Ça a dû être important. Important, peut-être dans le sens où, avant d'y aller, vous aviez suivi à l'Université du Québec à Montréal 1 an en éducation artistique. Donc, Genève, c'était une espèce de prolongement qui allait vous permettre d'enseigner à d'autres ce que vous étiez en train d'apprendre. D'accord, oui. Oui, pour moi, Genève, ça m'a apporté beaucoup. Je suis allé même avec ma famille. Ça m'a apporté beaucoup parce qu'on vivait avec des gens de plusieurs pays. On était 8 nationalités ensemble. Alors, j'ai eu des apports étrangers qui ont été extraordinaires. Mais une chose assez cocasse, c'est que j'étais allé là pour la gravure sur bois et j'y ai fait de la lithographie. Parce qu'en gravure sur bois, à Genève même, je trouvais pas qu'on était tellement avancé. On faisait de la gravure sur bois en 2 couleurs. Moi, j'étais rendu à travailler en 8 couleurs. Alors, il aurait fallu que j'aille ailleurs. Mais comme il y avait là-bas un maître lithographe extraordinaire et que j'avais fait aussi de la litho, j'ai fait de la lithographie. Alors, ça m'a apporté énormément dans ce sens-là. Et pour enseigner, ça m'a quand même apporté beaucoup parce que les autres graveurs qui étaient là, comme il y avait un graveur japonais qui, lui, faisait de la gravure sur bois et lui m'en a montré plus et c'est comme ça que j'ai appris. Mais pas tellement par les maîtres, au moins pour la gravure sur bois, mais par les contacts avec les étrangers. Parce que de la gravure sur bois, il faut dire que c'est un médium, enfin, pas en voie de disparition puisque vous êtes en train de le ressusciter, mais on l'a un peu abandonné. Oui, oui, d'accord. C'est qu'il y a eu une espèce de renaissance, peut-être il n'y a pas tellement longtemps, mais avec la guerre, en Allemagne, ils étaient assez avancés. Et avec la guerre, tout a été détruit, même en lithographie aussi, en Allemagne. Alors, maintenant, avec l'apport de la gravure japonaise, il y en a qui vont au Japon pour faire des stages. Et moi, c'est un de mes rêves, c'est d'y aller le plus vite possible, faire un stage là-bas. Ce qui vous permettrait à ce moment-là de posséder véritablement la technique et de la ramener ici. Oui. Ah oui, mais ici, il y a quand même plusieurs graveurs sur bois. C'est quand même pas mort. Parce que par le biais de la linogravure, moi, j'enseigne la linogravure, c'est toujours le début. Lino, ça, c'est à base... C'est une plaque de linoléum. Bon. Alors, c'est relativement facile à creuser et c'est par là que les étudiants commencent à faire de la gravure. Et ils vont ensuite soit vers la sérigraphie, qui est très populaire, surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, ou bien vers l'eau forte ou vers la gravure sur bois. Tandis que, justement, dans votre cas, gravure sur bois, cela implique qu'on utilise un matériau, j'imagine un bois mou, pour pouvoir le travailler plus facilement. Oui, oui, c'est ça. On utilise des bois mous ou semi-mous, comme le tilleul, le peuplier, le merisier. Le pin? Non? Le pain aussi, Oui, aussi. oui. Le pain, il faut faire attention parce qu'il s'agit juste de frapper la plaque sur le coin de la table et ça marque, c'est vraiment très mou. Mais moi, j'utilise aussi le contreplaqué qui est du pain de Colombie parce que le grain du bois, pour moi, est très important et c'est de ce côté-là que je pousse mes recherches. J'essaie d'aller plus loin que les autres en multipliant le grain et aussi en utilisant toujours la même plaque lorsque j'imprime. Alors, le grain reste toujours au même endroit et ça fait quelque chose d'assez spécial. Cette plaque, là, c'est ce qu'on appelle la matrice. C'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça. Alors, une fois qu'on a choisi son bois avec le grain désiré, on le traite ensuite de façon successive avec des quoi? Avec des encres? C'est ça, c'est des encres d'imprimerie qu'on applique au rouleau. Tout est fait à la main, excepté qu'on imprime avec une presse. On a seulement à tirer sur un rouleau comme si c'était un tordeur de machine à laver, mais c'est un rouleau qu'on tire à la main. Ou la presse peut être circulaire aussi. Où est-ce que vous vous installez pour travailler comme ça? Il faut quand même un atelier, il faut de la belle lumière naturelle. Oui, oui. Chez moi, c'est la chambre à coucher qui est devenue l'atelier. Pauvre Madame Briand. Oui, on a pris une plus petite chambre, mais ça va quand même. On va déménager bientôt, de toute façon. Vous avez dit... tout à l'heure que vous étiez allé donc à Genève là, pour ce séjour d'études avec votre famille. C'est important de les sentir autour de vous, de sentir qu'ils sont en accord avec ce que vous faites? Oui, oui, sûrement. Parce que pour moi, comme l'enfant, ça fait l'enfant et la femme, c'est que je suis assez proche de la nature et de la vie. Je crois en la vie. Alors, pour moi, un enfant, c'est une source de renouvellement perpétuel. C'est sûr que j'aimerais pas en avoir 12 parce que là, je pourrais pas travailler. Mais d'avoir un enfant près de soi, puis même, il apprend à respecter ce qu'on fait. Puis une femme, c'est évident qu'elle comprend parce qu'elle en fait, elle aussi. Il n'y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, même si vous n'avez pas 12 enfants, il y a dans vos encres, dans vos gravures, une foule de personnages ce qui fait, en tout cas, selon moi, très famille, très groupe. Un peu les Noëls du Nord-Ouest québécois, là, qui rassemblent les oncles, les tantes. Ce sont des thèmes qui vous sont chers, ça. Oui, oui, d'accord. Mais moi, j'aime beaucoup les personnes. Ce que j'exploite le plus, c'est les personnes et les maisons.
Je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est ça qui sont mes thèmes. Alors, c'est peut-être aussi que j'aime voir des gens. Je suis quand même sociable. Et j'aime aussi, c'est que mon imagerie est anecdotique. Alors, pour raconter quelque chose, ben, j'utilise les personnes. C'est comme ça. C'est souvent des souvenirs qui sont... c'est quand même pas rétro, parce que j'ai quand même peut-être un style qui est un petit peu dégagé de ce qui a déjà été fait, ou j'espère en tout cas. Mais les personnes sont quand même omniprésentes toujours dans mon œuvre. Alors, cette naïveté dont on parle à votre sujet, ce serait cette naïveté d'avoir gardé le souvenir de certains visages, de certains événements qui rejoignent toujours le traditionnel. Oui, oui, c'est ça, en fin de compte. Mais même si ce souvenir, il peut être présent, je peux représenter des scènes, comme des scènes de balcon. Pour moi, c'est pas quelque chose de passé. J'ai quand même passé 9 ans à Montréal, et quand je représente Montréal, je m'y sentais chez moi. Au bout de 3-4 ans, là, les petits pignons de Montréal, ça me rendait malade. Je trouvais ça beau. Et ce qui se passait à l'intérieur de ces balcons-là, ben, je le mettais. Et ces Je le fameux représentais. escaliers qu'on peut pas C'est ne ça. pas voir. C'est vraiment montréalais, ça. C'est pas hollandais ni suisse. Donc, au point de vue projet, puisque jusqu'à maintenant, là, ben, vous êtes drôlement occupé avec votre enseignement, que vous pourriez, j'imagine, arriver à délaisser pour vous consacrer totalement à votre travail d'artiste. Oui, c'est sûr que c'est ça que je vise, mais quand même, le fait d'enseigner, c'est un ressourcement perpétuel. Parce qu'on est avec des étudiants, au niveau du cégep, en tout cas, on est avec des étudiants qui sont pleins d'idéal et qui ont souvent, même s'ils n'ont pas peut-être une imagerie à eux encore, ils sont en perpétuel recommencement. Et pour moi, il ne faudrait pas couper les ponts. Mais Peut-être les sources d'inspiration pour ces gens-là ne doivent pas du tout être les mêmes que les vôtres, dans le sens où on dit souvent que les jeunes n'ont plus de lien avec certaines traditions qui nous étaient chères à nous, déjà. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, c'est sûr que pour eux, souvent, le surréalisme les attire beaucoup. Des fois, ils sont abstraits, etc. C'est un autre monde, Oui, peut-être c'est aussi ça. valable que... Exactement, qu'un c'est sûr. Puis moi, j'essaie de ne pas les influencer en ne leur montrant pas mes choses. Habituellement, je fais des expositions à Rouen, en tout cas, après l'année scolaire, ou s'ils les voient, c'est à la fin de l'année, parce que je veux pas qu'ils deviennent des petits Louis Briens, parce que moi, je suis peut-être un petit d'autre chose, puis c'est pas... Alors, mis à part ce voyage au Japon qui va se passer à un moment ou à un autre, il y a aussi des projets de publication de livres. Je sais que vous avez écrit 2 romans que vous allez sans doute arriver à publier et des poèmes. Oui, c'est-à-dire que les romans, je les ai écrits. Il y en a un qui est même relié. Je l'avais présenté à un concours. Je m'étais classé 6e sur 68 manuscrits. Mais c'est quelque chose que je remets à plus tard, parce que là, la gravure m'occupe pleinement. Je continue de faire des poèmes. Les romans, je les travaille, mais c'est pas immédiat pour moi. C'est très important d'écrire, mais c'est qu'il faut faire une chose à la fois. Puis, comme on a juste une vie à vivre, ben là, je fais de la gravure. Et préparer sa retraite. C'est ça. Alors, je rappelle à tous que votre exposition, donc, d'encre, de couleur et de gravure, c'est jusqu'au 27 mai à la Galerie des Deux Baies. Merci d'être venu. Merci beaucoup.